L'Assemblée nationale devrait se renommer l'Assemblée des corrompus au vu de toute la racaille qui pullule dans cet hémicycle. Et pour que vous compreniez bien que les politiciens de droite comme de gauche sont pourris jusqu'à la moelle, on va donner quelques exemples. Julien Audoul, un membre et député du Rassemblement national, détournement de fonds publics, et après le RN vient faire ses beaux discours et ses leçons de morale sur la délinquance en France. Adrien Quatennens, violence conjugale, Adrien Quatennens étant un député de la France insoumise, ou plutôt la France communiste. Louis Boyard, trafic de drogue, il s'évante en direct à la télévision française d'avoir dealé de la drogue. Marine Le Pen, détournement de fonds publics. Jacques Lang, trafic d'humains et acte pédophile. Alors Jacques Lang, de par sa religion, comme il est juif, il est intouchable, ce monsieur. Mais en vérité, on sait tous très bien que c'est un pédophile et qu'il dirigeait des réseaux de trafic d'humains et d'enfants. Georges Tron, agression sexuelle. Patrick Balkany, fraude fiscale. Et j'en passe des plus belles et des meilleures. Et je pourrais continuer aisément comme cela toute la journée, mais j'ai un peu autre chose à faire, de une, et de deux, je ne suis pas là pour énumérer les cas. Non, je suis là pour apporter une solution au problème. Avec le Parti social patriote, dans notre gouvernement, si un député ou un ministre était pris dans une affaire comme celle-là, détournement de fonds, acte pédophile, viol, violence conjugale ou que sais-je encore, de une, il serait démis de ses fonctions, et de deux, il passerait le restant de ses jours en prison. J'ai écouté le discours, la liste de noms, les scandales alignés comme un chapelet, et la conclusion prévisible, tous pourris, sauf moi. Respirons, parce que quand la politique devient un spectacle, le citoyen devient spectateur et le réel disparaît derrière le montage. Balancer des noms, ce n'est pas gouverner. C'est faire du bruit. Oui, certains élus ont été condamnés. Oui, certains ont fauté. Et ils doivent répondre devant des juges, pas devant un micro et une foule chauffée. Mélanger condamnation, enquête en cours et rumeur, c'est une recette vieille comme la démagogie. Tu mets du vrai, du flou, du grave et tu secoues. Ça donne un cocktail émotionnel, pas une analyse politique. Une démocratie ne se nettoie pas à coups de montage, mais à coups de droit. Ensuite vient la morale. La grande morale, regardez leurs fautes personnelles. Mais un pays ne se dirige pas avec un certificat de pureté. Sinon on élirait des saints et on gérerait des ruines. Un élu peut être imparfait et utile au pays. Un élu peut être irréprochable et totalement inefficace. La morale privée ne remplace pas. La compétence publique, ça c'est une phrase qui tient debout dans n'importe quel ministère du monde. Prenons l'argument du passé. Un tel a fait ceci, donc il est disqualifié. Alors soyons cohérents. Quelqu'un qui a connu la délinquance comprend parfois mieux ces mécanismes qu'un expert en costume qui n'a vu la misère qu'en statistique. Ce n'est pas une excuse, c'est un fait humain. La politique réelle se nourrit du terrain, pas d'une tour d'ivoire. Puis arrive le numéro final, le grand classique. Tous corrompus, moi propre. C'est du marketing politique, pas un projet de gouvernement. Parce que gouverner, c'est parler budget, loi, moyens, calendrier. Pas distribuer des bons et des mauvais points moraux. Où sont les chiffres? Où sont les réformes précises? Où sont les mécanismes anti-corruption concrets? Une indignation n'a jamais rédigé une loi. Une vidéo n'a jamais sécurisé un pays. Et surtout, rappel simple. Dans un état de droit, on n'est pas coupable, parce qu'un orateur l'a décidé. Sinon demain, n'importe qui peut salir n'importe qui, avec assez d'assurance et de montage. La justice protège la société, précisément pour éviter la politique du soupçon permanent. Moi, je ne défends pas les fautifs. Je défends une chose plus solide. La méthode.
Parce qu'un pays qui remplace la justice par l'indignation ne devient pas plus propre, il devient instable. La colère fait du bruit, la rigueur fait des résultats. Et les citoyens, au fond, n'ont pas besoin de procureurs médiatiques. Ils ont besoin d'élus efficaces. Le loup ne hurle pas avec la meute. Il observe, il comprend, il tranche. La peur rassemble vite, la lucidité protège longtemps. Si on veut une politique adulte, il faut sortir du théâtre et revenir au réel. Moins de morale spectaculaire, plus de résultats mesurables. C'est moins viral, mais c'est ce qui tient un pays.